Chers internautes, bonjour. Je suis Delata Kofi Kofi. Bienvenue au lancement officiel du concert du moment Kaka Experience. Un concert organisé par notre cher artiste Angelo Kofi Kofi, auteur du titre Nyemak Blen Audio, du titre Privilège en featuring avec Minister Sylvie et bien d'autres. Alors, de son nom, Angelo Kofi Kofi, le jeune artiste togolais qui ne cesse d'émerveiller son public par ses sorties époustouflantes et d'ici d'ailleurs beaucoup de sons à son actif. Je suis Godwin Pogo ce soir, comme ma soeur vient de le dire. Nous sommes déjà ici pour le lancement officiel de ce grand concert Kaka Experience. Et ce soir en présentiel, nous avons l'artiste parmi nous, Monsieur Angelo Kofi Kofi. Bonsoir. Bonsoir. Comment allez-vous? Je vais bien. Et toi? Merci, je rends grâce à Dieu. Alors, j'ai le chef d'organisation de ce grand concert, d'ailleurs, qui ne cesse de faire l'actualité du gospel actuellement, Monsieur Abel. Comment allez-vous? Et d'ailleurs, je voudrais que vous vous présentiez. Merci beaucoup. Bonsoir à tout le monde. Je me nomme Monsieur Abel Amessi. Je suis chargé de l'organisation de ce concert, de ce grand concert qui est prévu sur ce 18 août. Et nous croyons déjà que l'Éternel Dieu est déjà à l'œuvre. À travers déjà ce lancement, nous vous invitons à partager le direct, à mettre dans les commentaires Kaka Experience pour qu'on puisse avoir le nombre afin de commencer ce lancement. Merci beaucoup. Yamau Akbenawo Jukon Wakafu Elolo Ekeke Akbe Miadana Yamau Akbenawo Jukon Wakafu Elolo Ekeke Akbe Miadana Akbe Miadana Mau Miesu Elolo Ekeke Akbe Miadana Akbe Miadana Akbe Miadana Akbe Miadana Now Akbe Miadana I lift my voice and sing to you a love song. Looking back in my life, I see wonders you've done. I lift my hands, lift my voice to say, Jesus, I love you. Jesus, I love you. Jesus, I love you. Jesus, I love you. It's a privilege to worship you. A privilege to call your name. A privilege. Bonjour Angelo Kofi Kofi. Bonjour. Pouvez-vous vous présenter à nous davantage? Merci pour l'honneur, merci. Ça fait vraiment chaud au cœur de partager ce plateau avec vous ce soir. Ça me fait vraiment plaisir. Je suis Angelo Kofi Kofi. Comme vous le savez déjà, c'est Nanyaba Nusianu Blamdi Hala Nyanyamak Blaodi. Voilà, c'est moi Angelo Kofi Kofi et je
Je suis là aujourd'hui, c'est le lancement officiel du concert du moment. Je l'appelle le concert du moment parce que tout le monde attend un concert comme ça, Kaka Experience. Alors, merci, monsieur Angelo Kofi. D'accord, monsieur Angelo Kofi, que d'ailleurs, on a reconnu sur beaucoup de scènes. Et c'était un artiste qui a vraiment un grand fanbase. Et aujourd'hui, on entend parler de lui par ce nom, Kaka Experience. Alors, c'est quoi d'ailleurs déjà Kaka Experience? Kaka Experience, c'est un concert spirituel. C'est un concert spirituel. C'est un concert qui regroupe les amoureux de la musique gospel, qui rassemble le corps de Christ, qui rassemble des gens qui sont assoiffés de la présence de Dieu. Kaka Experience. C'est un concert, c'est une soirée d'adoration, c'est une soirée de louange, basée sur le côté duquel tu es en train de le voir. Pour moi, c'est un concert spirituel. On parle de concert. Quand on parle de concert, on parle de la musique. Mais la musique, là, est dédiée à l'adoration de Dieu, de Jésus-Christ. Donc, Kaka Experience, c'est un moment d'adoration, de louange, d'impactation dans la présence de Dieu. Merci. On pourrait toutefois entendre un nom de concert, mais on entend parler de Kaka Experience. D'ailleurs, vous avez dit c'est un concert. Maintenant, pourquoi ce nom attribué à ce concert? Ce nom est attribué, j'ai attribué Kaka Experience à ce concert. Pourquoi? Kaka, c'est Kofi en fait. Mon nom, c'est Angelo Kofi. Donc, Kaka, c'est le diminutif de Kofi. Pourquoi j'ai mis Kaka Experience? J'ai mis Kaka Experience parce que c'est centré en fait sur le ministère, les dons, l'appel que Dieu a déposé sur ma vie. Ce concert n'est pas juste un moment d'adoration quelconque comme ça, comme on le fait à l'église ou bien dans un concert, dans une soirée, juste comme ça, non. Mais c'est centré sur qu'est-ce que Dieu a déposé en la personne de Angelo Kofi. C'est que quand tu viens à ce concert, tu viens pour adorer. Tu viens pour louer le Seigneur. Mais tu viens pour adorer dans le cercle que Dieu a tracé pour Angelo Kofi. C'est qu'il y a une particularité. Si Dieu m'a donné cette grâce, cette opportunité de chanter, par exemple, c'est une chanson que Dieu pouvait donner à quelqu'un d'autre, basée sur la relation que cette personne a avec Dieu. Du coup, maintenant, je suis en train d'amener les gens à rentrer dans mon sphère, à rentrer dans mon environnement, à rentrer dans ma relation que j'ai personnellement avec Dieu. C'est pour ça que j'ai intitulé ce concert Kaka Experience. Merci Angelo Kofi. Bon, on aimerait savoir quel est l'objectif ou le but de ce concert. Ok, merci beaucoup pour la question. L'objectif de ce concert, nous savons aujourd'hui que Dieu, chacun a en fait un devoir à accomplir sur cette terre avant d'aller vers le roi ou bien avant de rejoindre Dieu. Voilà. Donc le concert là est en quelque sorte un moyen pour l'artiste d'apporter aussi sa touche à cette adoration-là, à l'adoration que les chantres, les évangélistes, les pasteurs, eux aussi, ils font à Dieu. Donc ce concert, l'objectif premier, c'est d'abord apporter sa touche personnelle à l'humanité et aussi au corps du Christ. Permettre à ceux qui sont dans le corps du Christ de s'approcher du trône de grâce, d'accomplir aussi leur destin qui est également l'adoration à Dieu. Je pense que j'ai répondu. Merci. D'accord, merci beaucoup pour vos amples explications. Elles nous ont été vraiment, vraiment claires. Alors, quand on parle d'une touche, parce que vous avez dit que l'artiste voudrait bien apporter une touche à la population et à ces femmes et autres là. Je me demandais, quand on parle de touche là, vous avez quelle cible? Quels gens voudrez-vous voir à ce concert pour qu'ils soient touchés? C'est une question qui est vraiment venue à point nommé. Parce que quand on parle d'une particularité
il faut qu'il y ait une cible. On parle d'une particularité. Ce n'est pas juste un moment d'adoration, genre tu viens, et puis tu chantes, tu danses, tu sautes et puis tu rentres. Non. Il y a une particularité. Là, il y a une cible. La cible, je vais cibler la cible, je vais scinder plutôt la cible en deux. La première cible, c'est quoi? C'est le public qui aime le gospel. Aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui sont dans la musique, qui sont des instrumentistes, qui sont des chants, des ministères. Il y a des gens qui aspirent à ce don de chanter. Il y a des gens qui ont ce talent-là. Ils exercent ce talent dans des églises, ils organisent des événements. Mais aujourd'hui, moi, je veux rassembler ce public-là. Je veux rassembler tout ce monde-là autour d'une même présence. Autour d'une même présence et démontrer un certain niveau d'amour devant le trône de grâce. Devant le trône de grâce. Alors, notre cible, notre public cible, c'est tous ceux qui aiment le gospel, qui aiment l'adoration, tous ceux qui aiment rentrer dans une présence d'intimité avec Dieu. Et le second volet, c'est un public ou bien une classe mature qui peut être le backup de l'artiste. Une classe mature, je l'appelle classe mature parce que quoi? La majorité de ceux qui aiment la musique aujourd'hui, c'est la jeunesse. La tranche d'âge, c'est déjà à partir de 15 ans à 25 ou plus 30 ans. C'est ça notre génération. Mais nous voulons aussi avoir un public composé des gens qui sont dans la quarantaine, dans la cinquantaine, des gens qui peuvent, à la fin du concert, dire « Ah, monsieur Angelo Kofi Kofi, nous voulons t'aider. Il faut que tu passes demain matin et on va voir en quoi on peut t'aider. » Là, on a besoin de ces gens-là qui peuvent mettre la main à la poche pour que la musique aille plus loin que ça. Merci, monsieur Kofi Kofi, pour votre explication. Alors, dans vos mots, j'aimerais vous demander une question. Vous avez dit que votre cible maintenant, c'est ceux qui veulent vraiment adorer Dieu, ceux qui seront là et autres là. N'avez-vous pas, c'est-à-dire, mettez-vous en exergue, ceux qui ne connaissent pas Dieu, mettez-vous en exergue. Vous ne voudrez pas que des athées et bon, des non-croyants aussi viennent à votre concert? Je crois que ce serait quelque chose que j'ai pas dit, en fait. C'est pas qu'on exclut des gens qui ne sont pas dans le gospel. Ou bien on exclut les athées, on exclut les gens qui n'aiment pas, qui n'adorent pas Dieu, ou bien qui ne sont pas de la foi chrétienne. Non, on ne les exclut pas. Tout le monde peut venir. Moi, j'ai déjà fait un concert en 2018 et il y avait un écancariste qui était venu. Et par la grâce de Dieu, jusqu'au jour d'aujourd'hui, le gars, il n'est plus écancar. Il n'est plus écancar parce qu'il était venu à ce concert-là. Donc, on n'exclut pas cette classe-là. Il faut qu'ils viennent expérimenter ce que nous aussi, on a expérimenté, on est resté. Donc, j'invite toute personne qui veut juste venir, qu'ils viennent, quoi. Je peux placer un mot? Allez-y. D'accord, merci beaucoup. Pour renchérir ce que l'artiste vient de dire, bon, quand on voit son intervention, il a parlé premièrement des amoureux du gospel. Et je crois aujourd'hui que le niveau du gospel togolais, ou bien le niveau du gospel même en général, quand on suit bien, ce n'est plus seulement les chrétiens qui vont vers le gospel. Aujourd'hui, on constate des athées, même des gens, même qui ne sont pas des athées, des gens qui ne sont pas des athées, ils adorent d'autres dieux, mais quand même, ils chantent les chansons gospel. Ils aiment les événements gospel. Et c'est le moment propice, c'est l'endroit propice pour ces gens-là de recevoir ou bien de rencontrer Dieu. Dès qu'ils viennent à ce concert, Dieu peut toutefois les toucher. Et il va les toucher. Nous croyons qu'il va les toucher. Et non seulement l'exemple de ce gars-là, mais il y aura d'autres exemples qui vont servir. Merci beaucoup. Alors, pour ce grand concert qui est une très grande vision, quel est votre plus grand défi pour sa réalisation? Wow. Je crois que vous avez de très bonnes questions. Merci pour cette question. J'ai un grand défi. J'ai un grand défi par rapport à ce concert, par rapport à cet événement. Je crois que déjà quand j'ai commencé par dire que j'ai un grand défi, tout le monde est en train de se dire,
c'est quoi le défi là? Tout le monde va se dire que, égal, l'argent. L'argent, c'est que l'argent, on n'en a pas. On n'en a pas. Mais je crois que ce n'est pas le plus grand de nos défis, en fait. Le plus grand défi que nous avons par rapport à cet événement, c'est la ressource humaine. Les bonnes personnes qu'il faut au bon endroit, au bon moment. Les bonnes personnes. Je crois que c'est le problème que nous avons. Parce que quoi? Tu peux avoir de l'argent. On peut nous donner aujourd'hui 10 millions pour organiser un concert. Mais si on n'a pas les personnes qu'il faut, on va faire quelque chose. Quand tu vas venir, tu vas dire que c'est ici on a dépensé les 10 millions. Ça va se présenter comme quelque chose qu'on a fait avec 20 000. Alors qu'on a dépensé 10 millions. Mais si on a les bonnes personnes, on peut faire un concert avec 100 000 francs. Tu vas venir, tu vas dire, waouh, c'est 100 000 francs qu'on a dépensé ici. Donc, c'est la personne qu'il faut. Aujourd'hui, on a le minimum. On a le minimum. Si on est ici aujourd'hui, on est en train de faire ce travail-là, on est en train de faire ce lancement, c'est parce que j'ai des gens sur qui je peux compter qu'on est ici. Alors, le plus grand défi, c'est les personnes qu'il faut. Parce que sur la scène, le groupe qui va travailler avec moi, je suis en train de chercher une certaine excellence, une perfection. Et pour trouver des instrumentistes qui sont calés et qui vont se donner à toi, qui vont épouser ta vision, c'est le plus grand des problèmes. Voilà. D'accord, merci beaucoup, Monsieur Angelo, pour cette explication. Alors, quel est le message que ce concert véhicule? Parce que de nos jours, on a beaucoup de concerts, on se rend à des concerts, on a hâte d'aller au concert, mais par après, c'est-à-dire on se perd dans les concerts, quoi. Parce que le concert de nos jours, comme votre vision, je suis en train déjà d'épouser votre vision, et on a vraiment hâte de venir à ce concert, si c'est réellement la vision. Parce qu'aujourd'hui, on en conçoit beaucoup de ces visions, on va au concert, ça ne nous apporte rien de spirituel et rien de concret. Alors, je m'en vais premièrement au chef d'organisation. Déjà, vous saurez de quoi il est question. Quel est le message que véhicule le conseil Kaka Experience? Merci pour cette question. Effectivement, c'est le message que va véhiculer le concert qui va donner un peu le visage de ce que ça va présenter. Ou bien qui va permettre aux gens d'aller vers ce concert. Et si on voit bien, ou bien si on analyse bien le message que nous voulons, je me souviens dans la Bible, lorsque les enfants d'Israël, il y a des fois, avant d'aller vers le combat, Dieu leur dit de le louer, de le célébrer, de l'adorer. C'est fini, c'est tout ce que l'Éternel veut d'eux. Et également, nous aussi, c'est tout ce que l'Éternel veut de nous également. Donner la place de Dieu à Dieu. C'est-à-dire, c'est Dieu qui est le seul combattant pour nous. Nous-mêmes, nous ne pouvons rien faire, même malgré nos prières, tout ce qu'on fait. La seule chose que nous pouvons faire, c'est d'adorer Dieu, de le louer, de lui dire qu'il est plus grand que le montagne-là. Il est plus grand que ce problème-là. Alors, qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons l'adorer. Et en l'adorant, il va nous donner quoi? La victoire. Et c'est là le message que nous voulons. C'est que venez adorer avec nous. Et nous croyons que à travers cette adoration, à travers les louanges que nous allons faire à Dieu, vous aurez la victoire, certainement. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je viens, monsieur Angelo Kofi, et je voudrais demander une question que j'ose croire déjà avoir la réponse, mais je voudrais que vous répondiez vous-même à cette question. Alors, parce que vous êtes l'auteur de ce grand événement Kaka Experience. Aujourd'hui, on voit que le public, le corps du Christ, la communauté chrétienne a vraiment soif de ces genres d'événements. Alors, quel est cet apport que promet ce conseil Kaka Experience au public? Voilà, je crois que j'avais quelque chose que je voudrais ajouter à la réponse que le frère Abel a donnée. On parle de adorer avant la victoire. Je vais revenir à ta question. On parle de adorer avant la victoire. Worship before the victory. Il y a un jour, je vais faire un peu l'historique. Il y a un jour, j'étais à l'église, on a fait l'adoration. J'ai senti une présence
Je pleurais, je pleurais. Et puis, il y a eu un message qui était venu dans mon esprit. Et quand j'étais rentré même, je l'ai mis sur mon statut. Et je disais que si le fait que je suis au fond du puits te rend la gloire, alors pousse-moi encore plus au fond. C'est que le fait que je sois at the lowest time of my life, le moment le plus bas de ma vie, tout le monde te voit, on te dit que, oh, le gars là, il ne peut plus faire un événement. Le gars là, il ne peut plus sortir un nouveau single. Le gars là, oh, c'est fini pour lui. Si le fait que je sois à ce niveau de ma carrière musicale, si le fait que je sois à ce niveau-là, c'est ça qui plaît à Dieu, c'est ça qui lui donne une adoration qu'il lui faut, qu'il m'enfonce, qu'il me pousse davantage au fond. Et c'était la prière là que j'ai fait le jour-là à l'église. Quand je suis rentré, après quelques jours, l'Esprit de Dieu était venu vers moi dans ma chambre. Et Dieu me dit, je vais te donner de la victoire. Je vais te relever. Je vais te relever. Je vais te donner la victoire. Je me suis dit, ok, il n'y a pas de problème. Mais je vous assure que le jour-là, moi, je n'avais pas mis foi en cette parole. C'est que je l'ai écouté. Je sais que c'est Dieu qui me parle. Mais bon, je me suis dit que, ok, il n'y a pas de souci. Le jour où j'ai reçu encore le thème, c'était venu comme ça. Worship me before the victory. Adore-moi avant la victoire. J'ai fait le lien directement avec la première parole que j'ai reçue. Je vais te donner la victoire. Maintenant, Dieu me dit, adore-moi avant la victoire. Là, c'est le message. Je crois que tout le monde se retrouve dans un sens de sa vie, dans un problème, dans une situation qui lui fait mal. Et on attend à ce que Dieu intervienne pour venir lui dire merci. Même maintenant, il faut qu'au travers de cet événement, on adore Dieu. Et le jour suivant, le mois suivant, les instants qui vont suivre, la victoire va venir. Voilà. Là, je crois que j'ai une question que je dois répondre. Vous étiez en train de dire, c'est qu'est-ce qui m'a motivé? L'apport que ça va apporter, c'est directement lié avec le message. Directement lié avec le message. Tu sais, il y a des gens qui, aujourd'hui, ils ne savent pas que le fait qu'ils n'ont pas la réponse, ou bien le fait qu'ils n'ont pas ce qui a été promis de la part de Dieu, ils ne savent pas que c'est parce qu'ils n'adorent pas délibérément. C'est que Dieu, lui, il nous aime de manière délibérée. Il nous aime de manière inconditionnelle. Mais nous ne l'adorons pas de manière inconditionnelle. Aujourd'hui, dans nos adorations, on dit, « Oh Seigneur, merci, tu m'as réveillé ce matin. » Si tu ne t'avais pas réveillé. « Merci Seigneur, oh, je suis en bonne santé. » Si tu ne t'étais pas réveillé en bonne santé. « Oh, merci, oh Dieu, merci. Oh, je priais pour ceci. Oh, tu me l'as fait. » S'il ne l'avait pas fait, est-ce que tu serais en mesure de l'adorer, de pleurer? C'est ça l'apport. Il faut qu'on arrive à cette dimension. Maintenant, c'est pas l'adoration que va nous fournir. C'est par cet événement que les gens auront cette conviction, c'est-à-dire cette soif de vivre ce moment de ce que vous dites. Exactement. C'est ça. Nous, on vient avec ce mindset, avec cette idéologie. Et maintenant, comment est-ce que le peuple arriverait à concevoir ce que vous me dites? Le truc, c'est quoi? Le conseil est centré sur le ministère que Dieu m'a donné. Oui. Tu es ici, tu ne sais pas encore toutes les facettes du concert. Et c'est pour ça que nous sommes là. Oui, on parle de Kaka Experience. Tu me connais en tant que chanteur. Mais peut-être que dans mon ministère, il y a quelque chose que tu ne connais pas encore. Quand tu seras là, je te rassure que tu feras un avec ce message-là qui est adoré avant la victoire. Quand tu vas repartir, tu vas oublier que
il faut que Dieu te fasse quelque chose avant que tu l'adores. D'accord, merci. Bon, au point où nous en sommes, je pense que les internautes même sont impatients de venir participer à ce grand concert. Donc, chef de staff, j'aimerais que vous nous donniez les détails du concert, la date, l'heure, le lieu. Ok, merci. En ce qui concerne les détails de ce concert, le concert est prévu pour ce 18 août 2024 à 15 heures à l'église glorieuse du dernier temps, ou bien église glorieuse des derniers temps, juste à côté de l'école scolaire Nouvelle Génération à Avepozo. Voilà, merci. Pouvez-vous nous donner en même temps les artistes qui seront présents, qui vont nous amener dans des dimensions spirituelles? Ah, ok. Pour les artistes, pour les invités déjà, les invités, il y aura des invités de marque. Il y aura beaucoup de personnes, beaucoup de surprises. Mais bon, pour en donner ou bien pour en citer quelques-uns, nous avons d'abord le chantre Cyril Aïko. Il y a la chantre de l'Éternel, Sylvie. Il y a le chantre Roger, le chantre Franck Héritier, Mistaro. Et finalement, le chantre Nicolas. Et plein d'autres surprises. Merci. Alors, merci pour les artistes. Déjà, il y a des artistes qu'on reconnaît déjà et beaucoup que les gens ignorent. Maintenant, et pourquoi est-ce que vous avez voulu choisir, je sais pas, parce que tout est déjà spirituel, vous voyez, vous êtes un homme spirituel. C'est pas la spiritualité ou bien pas quel songe ou bien je sais pas quoi. Vous avez voulu, quelle vision du moins vous avez voulu et que ces artistes soient sur l'événement. Godwin Puegro, tu vas me faire tout dire quoi. C'est que il y a rien. Ah d'ailleurs c'est ça. Il y aura aucune pierre qui sera laissée sur. Non, il faut que les gens comprennent à fond. C'est vraiment le lancement officiel. C'est bien. Je crois que je vais sortir. Donnez-moi 2 secondes. Je crois que c'était de l'argent. C'est plus que de l'argent. Voilà, c'est ça, Kaka Experience. C'est un passe. Il faut me sortir ça. C'est ça, Kaka Experience. Je crois que vous reconnaissez déjà les visages qui sont là-bas. Moi-même, je suis là. Ok, et la question que tu viens de me poser, c'est que comment le choix a été fait. Je vais commencer avec le chantre Roger. Le chantre Roger, c'est un ami, je le connais, je crois que ça doit faire déjà plus de 10 ans. Plus de 10 ans. Plus de 10 ans. On s'est rencontrés à un concert au Palais des Congrès en 2023. En 2023. Quand je l'ai vu en même temps, il était en train de... Non, en 2023. On s'est rencontrés à un concert l'année passée. Okay. Quand je l'ai vu, il était en train de venir, autant pour moi. Je l'ai vu et puis j'ai senti dans mon esprit et je l'ai appelé. Il est venu, je lui ai dit que, mon frère, je ne sais pas encore quand je vais organiser un concert. Je ne sais pas. Je ne sais pas la prochaine fois que je vais faire un événement. Mais le prochain événement que je vais faire, tu seras sur la scène avec moi. Il me regardait comme ça. Et puis, il ne savait pas quoi il allait dire, quoi. Je lui ai dit qu'il sera sur l'événement. Il m'a dit qu'il sera là, peu importe ce qui se passera. Donc, c'est ça, c'est comme ça que ce choix-là a été fait. Et puis, le jour où j'ai reçu Kaka Experience, Worship Before the Victory, j'étais en train de prier quand j'ai reçu le Kaka Experience. Le thème, je l'ai reçu après. Le jour où j'ai reçu Kaka Experience, j'étais en train de prier. Je priais dans ma chambre. Et puis, j'ai commencé par recevoir les choses. J'ai pris un bout de papier. J'ai oublié, sinon j'allais apporter ce papier-là ici. J'ai encore le papier. J'ai pris le papier comme ça. Je priais, je parlais en langue et les choses se téléchargeaient dans mon esprit. Et puis j'ai mis Kaka Experience. J'ai mis Kaka Experience. J'ai mis la date. J'ai mis le lieu. Je ne vais pas mentir, le lieu a été changé par après. Et puis, j'ai mis le nom de Sylvie, j'ai mis le nom de Cyril, j'ai mis le nom de Franck,
j'ai mis le nom de Ro. J'ai mis leur nom. Il restait juste le nom de Chante Nicolas. Maintenant, je savais qu'il manquait encore quelqu'un. Mais j'ai reçu 2 noms. J'ai reçu 2 noms. J'étais obligé de faire le choix entre lui et le second. Et puis, j'ai fini la prière. J'avais déjà tout ça là, quoi. J'ai fini la prière. Maintenant, j'ai commencé par voir les critères, qui je vais mettre et qui je ne vais pas mettre. Et c'est après, j'étais en discussion avec quelqu'un et le choix a été porté sur le Chante Nicolas. Le second, il sera aussi sur l'événement. Il va aussi faire quelque chose. Juste qu'il n'est pas sur l'affiche là. Et lui, Dieu m'a mis à cœur de faire un autre projet avec lui, particulier avec lui. Donc c'est comme ça que j'ai choisi toutes ces personnalités sur l'affiche. Voilà. Le merci, d'ailleurs, c'est pas un choix par hasard. C'est déjà une vision. Alors, merci beaucoup. Maintenant, pourquoi parce que déjà, quand on parle de l'église glorieuse des Dintans, c'est pas dans le Golfe? Oui, c'est dans le Golfe. C'est dans le Golfe? Oui, avec Pozo. Ok, d'accord. Pourquoi vous avez choisi certains artistes du lac et parce que quand on voit les artistes ici, il y a certains gens qui sont dans le Golfe et autres là, parce que nous savons déjà que Kaka Experience fait partie des artistes d'une communauté des chants de l'Éternel. Je pense que c'est UC Togo. Donc, vous avez choisi en fonction de ça ou bien comment est-ce que vous avez pu gérer? Le choix n'a pas été limité géographiquement. Non, ça n'a pas été limité géographiquement. Si aujourd'hui je suis dans les lacs, je suis basé dans les lacs, ça ne veut pas dire que mon ministère est basé dans les lacs. Ça ne veut pas dire que je suis limité par les limites de la musique gospel dans les lacs 3 et 4. Non, je ne suis pas limité. C'est ça qui fait qu'il y a des gens ici qui sont en pleine ville. Par exemple, Cyril Laïko n'est pas connu ici, il est connu en ville. Mais je l'ai choisi. Par exemple, le chant Ro et le chant Franck Héritier, ce sont des gens qui sont dans les lacs. Mais par exemple, le chant Franck Héritier, il était sur un de mes événements en 2018 aussi à Baguida, à Pain du Ciel, à Baguida. En ce temps-là, moi, je ne connaissais même pas les artistes des lacs. J'étais dans les Baguida, avec Pozo, Kagome, tout ça là. Donc, aujourd'hui, moi, j'ai cette possibilité-là de naviguer dans le Golfe, lac. J'ai cette possibilité-là de parcourir tout ce territoire-là. Donc, c'est pas un souci, en fait. D'accord, merci. Une toute dernière question dans cette perspective. Au-delà de la vision, c'est-à-dire au-delà des choix des artistes, vous connaissant, vous voyant vos parcours et vos concerts que vous avez eu à organiser, alors, n'avez-vous pas une conviction, c'est-à-dire un choix de nous inviter des artistes un peu de renom, c'est-à-dire d'ici d'ailleurs, on connaît des stars aujourd'hui dans le gospel togolais. Alors, n'avez-vous pas envie, c'est pour ça que j'ai dit en dehors de la vision, de nous inviter peut-être les artistes de ce genre? C'est normal, j'ai peut-être cette envie, ça peut me venir à l'esprit, mais est-ce que Dieu me le permet? Si Dieu me le permet, je le fais. Si ça cadre avec la vision que j'ai à l'instant T, je le fais. J'ai déjà fait événement, je suis heureux en 2018 et le pasteur Davidson était présent. Il était parmi les artistes invités en 2018 au centre aéré de la BCAO. En 2019, ouais, je crois, c'est en fin 2018, j'ai refait événement, je suis heureux encore, et Collins Newman était là. Je suis bien avec tous ces artistes-là. Mais est-ce que la vision que j'ai en l'instant T, qui doivent marcher avec moi? C'est ça le problème. Ce n'est pas parce qu'on est bien, ce n'est pas parce qu'on a une certaine amitié, on est bien, qu'on doit forcément partager les mêmes scènes à tout moment. Voilà. Merci beaucoup, monsieur Angelo Kofi Kofi. Bon, monsieur Angelo Kofi Kofi,
Si vous avez l'opportunité de faire une prière en l'instant T pour ce concert, que diriez-vous à Dieu? Wow! Là, il faut que je... il faut que je prenne quelque chose d'abord. Bah, prenez, hein. Ou bien c'est... Parce qu'on va faire une prière, il faut que je sois... il faut que le sang parle d'abord. Maintenant, je vais faire une prière. Je vais faire une prière. Ah, Seigneur, merci. Père, je te dis merci pour ce moment. Merci pour cette grâce que tu m'as accordée. Merci pour la présence que je viens de sentir dans cette salle. Tu connais mon cœur. Tu connais la vision que tu m'as donnée. C'est plus fort que moi. Ce matin même, j'ai donné une pensée, j'ai écrit quelque chose. Qu'est-ce que j'ai écrit? Je disais que un long parcours, un long voyage qui me fait souffrir tellement. Ce fardeau est plus fort que moi. Si j'ai besoin de quelque chose, j'ai besoin des gens qui peuvent supporter ce fardeau avec moi. J'ai besoin des gens qui peuvent m'aider à faire ce travail, à amener cette mission à terme. Tu m'as donné quelques personnes. J'en ai besoin davantage. Père, partout où se trouvent mes destiny helpers, amène les proches de moi. Que ce soit des musiciens, que ce soit des choristes, que ce soit des community managers, que ce soit des hommes de médias, que ce soit des financeurs, des sponsors, amène les proches de moi. J'en ai besoin pour atteindre la vision que tu m'as donnée. Merci Seigneur parce que tu m'as exaucé. Merci. Au nom de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen. Amen. Non. Alors, merci beaucoup pour la prière. Je vois sur l'affiche, je pense qu'il y a des groupes invités, n'est-ce pas, qu'on n'a pas parlé de ces groupes. D'accord, en dehors de tout, je voudrais que peut-être que le chef d'organisation aura quelques mots à dire à ceux qui nous suivent et des mots de remerciement, je pense bien. Merci beaucoup. Effectivement, nous voulons vous remercier pour l'opportunité que vous nous avez donnée, surtout à Live TV. Live TV qui nous a donné cette opportunité de lancement de notre concert. Et nous voulons aussi remercier les sponsors, les différents sponsors. Nous avons également des groupes qui nous accompagnent ou bien qui vont nous accompagner sur cet événement. Il y a par exemple le groupe de la Gratitude Team et des Celebrations. Ces deux groupes-là vont se charger de nous accompagner durant le déroulement. C'est avant, pendant et après le concert. Ce sont les groupes. Et il y a aussi nos différents sponsors également. Et je vais laisser le soin à l'artiste chargé de nous préciser les différents sponsors. Merci. Ouais, je m'en vais remercier nos différents sponsors. Média Plus, spécial merci à Média Plus, à Live TV 28, qui nous a donné l'opportunité de faire le lancement dans ses locaux, dans son studio. Merci, que Dieu amène cette chaîne web très loin, Live TV 28, très loin, très loin. Je vous invite à vous abonner à cette chaîne Live TV. Tapez juste Live TV 28 et sur YouTube et vous allez retrouver nos vidéos. Et là-bas, abonnez-vous et suivez-nous là-bas chaque semaine. Merci à IFO Consulting. Merci à PMC Pro qui est juste à côté de moi ici. PMC Pro qui est en charge de nos affiches. Merci à Déborah Daniel. Merci à Déborah Daniel, une styliste, modéliste qui va s'occuper de l'habillement de l'orchestre qui va bosser avec moi le jour J. Donc, confiez à cette styliste vos habits. Elle va vraiment gérer pour vous. Merci à Team Sound qui assure le côté sonorisation pour le concert Kaka Experience. Merci. Merci à Nick Image,
Le gars là, je veux vraiment le remercier. C'est le chant de Nicolas qui est sur l'affiche. C'est l'unique image. Il a juste vu le premier truc que j'ai balancé concernant l'événement. Et la première chose qu'il m'a écrit, c'est que je suis partenaire. C'est ce qu'il m'a écrit, je suis partenaire. Il m'a juste dit, tout ce dont tu as besoin dans mon domaine, je vais pouvoir. Merci Nicolas, merci Nick Image. Merci à Doutège Création. Cette fille, je veux vraiment la remercier. Je veux vraiment la remercier. Elle fait aussi des créations. Elle est dans le stylisme, modélisme aussi. Elle est de l'autre côté de la mer. Elle est en Bruxelles. Elle fait de très magnifiques créations. Confiez à cette dame vos trucs et elle va vous faire du bien. Merci à Ervino Company. Ervino Company, qui est aussi l'un de nos sponsors, qui s'occupe de tout ce qui est images, photos, lors de l'événement Kaka Experience. Merci, 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 merci beaucoup. Je tiens à remercier vraiment, en ce moment, je veux remercier une personne qui m'a beaucoup motivé pour l'organisation de ce concert. Il y a eu un moment où beaucoup de personnes, pour ne pas dire tout le monde, ne croyaient plus en ma musique, ne croyaient plus en ma carrière. Mais cette personne a été là. Chaque fois, elle me dit, Angelo, il faut que tu fasses quelque chose. Angelo, tu vas faire quelque chose. Angelo, il faut que tu fasses quelque chose. La personne dont je veux parler, elle est présente dans la salle. C'est mon frère biologique, Monsieur David Kofi, le boss de Live TV. Je te dédie ce lancement officiel parce que tu as été un grand appui pour moi. Tu as été une source de motivation pour moi. Merci beaucoup. Merci. Que Dieu te bénisse. Voilà, je crois que j'ai fait le tour et on se retrouve le 18 août à 15h pour passer un bon moment Kaka Experience. Je crois que le chef staff a quelque chose à ajouter. Merci beaucoup pour ce moment que nous partageons. J'aimerais, ou bien je m'en vais, inviter tous ceux qui nous suivent. Parce que quand tu nous suis, il y a quelqu'un aussi qui te suit. Et il y a quelqu'un aussi qui suit. Quand tu t'abonnes à quelqu'un, on te demande à s'abonner à la personne. Une fois que tu t'abonnes, il y a quelqu'un. Donc, nous vous invitons tous à participer massivement, à répondre massivement à l'appel et à essayer, à prier également avec nous, parce que nous voulons avoir une expérience avec Dieu. Nous voulons avoir une manifestation de la présence de Dieu. I lift my voice and sing to you a love song. Looking back in my life, I see wonders you've done. I lift my hands, lift my voice to say, Jesus, I love you. Jesus, I love you. Jesus, I love you. Jesus, I love you. It's a privilege to worship you. A privilege to call your name. A privilege to adore you. Privilege, privilege. It's a privilege
to call your name, Jesus. A privilege to worship you. It's a privilege to bow down. Privilege, privilege. It's a privilege to call your name. Privilege to worship you, Lord. It's a privilege for me. Larabosh, Bayande, Brandos, Kale, Kaida, Bosh, Yandale. Bosh, Galegi, Yanda, Bosh, Abrandea. It's a privilege for me. It's a privilege for me. And I'm grateful, Lord. I'm grateful. Who am I to worship you? Who am I to call your name? Who am I to be your own? I'm so grateful for your love. Who am I to worship you? Who am I, Lord, to call you? Who am I to adore you? I'm so grateful for your love. The privilege, a privilege to adore you. Is a privilege to serve you, Lord. A privilege for me. Oh, a privilege to worship you. A privilege to adore you, Lord. Is a privilege to honor you. A privilege is a privilege worship. A privilege to adore you. Is a privilege to honor you. A privilege, a privilege. In spite of what I did last night, of where I come from, and what I've been through in life, is a privilege for me. When I remember where you brought me from, no one can do the things you've done. It's a privilege for me. It's a privilege to worship you. Jesus. A privilege to honor you. It's a privilege. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Holy Spirit. Bosh. A privilege. A privilege. It's a privilege. Privilege. Privilege for me. I'm so grateful for love. I just want to say thank you, Lord. I just want to be grateful to you, Lord. Privilege. What a privilege to serve you, Lord. It's a privilege. What a privilege to be around. It's a privilege to call your name. A privilege to worship. A privilege to call your name.